Sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait trop beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Il est 8h15 à Abidjan, vous suivez la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Nous arrivons maintenant à la rubrique qui vous permet d'évoquer vos différentes préoccupations, vos différents problèmes de société, de développement, histoire de permettre à nos autorités de trouver des solutions à vos différentes préoccupations. Et puis n'oubliez pas, oui c'est ça, c'est le cas de le dire, le coronavirus ne doit pas passer par nous. Barrons-lui la route en respectant les mesures barrières. Portons notre cache-nez et surtout faisons-nous vacciner, c'est gratuit en plus. Vous pouvez vous faire vacciner partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est gratuit, il faut le faire pour bloquer un peu, on va dire, la route au coronavirus. Cependant, on ne va pas laisser tomber également nos différentes préoccupations. Vous avez la possibilité de nous joindre maintenant pour nous dire ce qui ne marche pas. Je vous donne les numéros de téléphone 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous mettez 27 devant ces deux numéros et c'est parti en direct maintenant. Nous allons à Bouaké, Touré Inza. Bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Avec vous, on parle de l'électricité. Oui. Allez-y. Bon, l'ami des jeunes, mon village de Nyamazra, dans le département de Tiasalé, a été électrifié depuis en mars 2019. Franchement, Côte d'Ivoire Énergie nous a promis les compteurs qu'ils allaient envoyer. Mais franchement, jusqu'à présent, les compteurs qui viennent, le coût est élevé pour les villageois. Nous leur demandons pardon d'envoyer des compteurs promotionnels pour pouvoir arranger tout le village. Sinon, les compteurs, ça coûte combien là-bas? Bon, tous ceux qui ont pris, il faut à 104. Et le plus moins cher, c'était à 160. Sinon, 180 à 160 pour venir placer le compteur. Vraiment, pour le village, depuis 2019, ceux qui ont compté ne peuvent pas atteindre 50 personnes. Vraiment, c'est de pour... 180 000, hein? 180 000 pour placer un compteur. Je ne vous comprends pas. Ils ont demandé 180 000 pour placer le compteur. Non, ceux qui ont placé le compteur là, ceux qui ont compté actuellement dans le village, la majorité ont déboursé 180 000 pour avoir leur compteur. C'est eux qui vous ont dit ça, hein? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc vous avez les preuves de ce que vous dites, hein? Oui. D'accord. Ok. Donc maintenant, ils sont venus pour faire des recensements qu'ils allaient envoyer des compteurs. Les gens se sont recensés à 1 000 francs, 1 000 francs. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore arrêtés. Je les demande pardon de venir dépenser aux villageois. Ok. C'est bien noté. Donc, les amis de Côte d'Ivoire Énergie, il paraît que les compteurs coûtent excessivement cher, que ceux qui les ont eus, on les a eus à partir de 180 ou 160 000 francs. Ils trouvent que c'est exorbitant. Donc, il faut revoir les prix et faire en sorte que tout le monde puisse avoir du courant, tout simplement, voilà pour pouvoir être à l'aise. Merci, bonne journée, hein, Touré Enza, et bien de choses à nos amis de Bouaké. On revient à Abidjan, à Port-Boué. Traoré Bassina, bonjour. Bonjour. D'accord, nous vous écoutons, on parle d'eau. Ami des jeunes, ça fait 2 jours, hein? Oui, on est là, on va bien, oui. Nous, vraiment, c'est ça là, vraiment, il y a trop de héros qui sont partis, là, le monde. Bon, ce matin, je voulais m'adresser à l'État. Vraiment, toujours suppliant l'État. Et notre de la locale en œuvre. Nous avons demandé plus qu'un an. Monsieur Traoré, oui. On vous perçoit très faiblement. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, vraiment, ce matin, je voulais m'adresser à l'État
Surtout monsieur le ministre Chaba Laurent, le ministre de l'Hydraulique, vraiment, il n'est pas pensé à nous, notre château d'eau. Vraiment, notre château d'eau, nous avons demandé un château d'eau, ça fait longtemps, plus qu'un an, on a 1 an, 6 mois. Bon, il nous a pas accordé. Mais quand c'est là, monsieur Didier, vraiment, il n'y a pas de suite. Donc, depuis là, nous avons entendu quand aller là. Il n'y a pas de suite. Donc, vraiment, nous les demandons pardon. Allô? Il ne pas venir à nous. D'accord, je pense qu'il a mis la radio en marche. On va devoir interrompre cette conversation parce que les effets Larsen, c'est pas bon pour le direct. Désolé, hein, Traoré Bassina, on se retrouvera très bientôt. Je rappelle que si vous êtes en direct, évitez de mettre la radio, hein, d'allumer la radio parce que vous ne pouvez pas vous parler puis vous écouter en même temps. Ça provoque des effets Larsen pas du tout agréables pour ceux qui vous prennent la marche, pour ceux qui vous écoutent. Et c'est pas du tout respectueux. Ça, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous appeler pour évoquer vos différents problèmes. On parle de société, on parle des problèmes de développement. Amenez nos gouvernants, nos autorités à vous trouver des solutions. C'est la symbolique de cette émission et je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier. C'est tant mieux. Continuons à être ensemble. Ahmed Tano nous appelle de Divo. Bonjour Ahmed. Bonjour monsieur. Voilà, avec vous, on parle de remerciements. Oui, allez-y. C'est pour remercier la coopérative Copao et les partenaires de la santé, le directeur régional de Divo, le conseil régional de Divo et tous les patrons qui sont venus réhabiliter notre hôpital. Je voulais dire merci. L'hôpital de Divo? Non, l'hôpital de Djigidou. Djigidou est dans la sous-préfecture de Divo. Comment dirais-je au Goudou, c'est le village qui est Djigidou. Djigidou, c'est situé à combien de kilomètres de Divo? C'est situé à 45 km de Divo. D'accord, donc vous avez maintenant l'hôpital, tout a été rétabli là-bas? Oui. D'accord, ok. Je voulais dire merci. Très bien, ils ont bien compris, hein? Ils sont nombreux à l'écoute en ce moment. En tout cas, merci à vous aussi. C'est très bien de reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, on dit merci, c'est bon. Mais n'oubliez pas aussi de dire merci au gouvernement, voilà, parce que tout ça, c'est possible grâce à eux aussi. D'accord. Merci Ahmed Tano, à bientôt. On va repartir à Boaké, j'imagine, avec Nguessan Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons pour le sujet, c'est l'établissement des documents administratifs. Oui. Allez-y. J'appelle ce matin pour dénoncer une situation irrégulière dans la sous-préfecture de Vavois. En effet, dans la sous-préfecture de Vavois, la copie de l'extrait de naissance coûte 2500 au lieu de 500 francs. La copie, hein? Oui. Ça dit que le timbre? Oui. Pourquoi on vous donne une copie et vous payez le timbre à 2500? 2500 francs. Et à la mairie? Non, à la sous-préfecture. À la sous-préfecture de Vavois, le timbre pour avoir un extrait de naissance coûte 2500 francs. 2500 francs. Et ils vous donnent quoi pour prouver cela? Ils vous donnent des reçus ou pas? Rien. Lorsque vous donnez, comme on appelle, la photocopie de votre extrait de naissance, et on vous demande de payer 2500 francs. Maintenant, lorsque vous demandez que, comme on appelle, pour la copie, je dois payer seulement les 500 francs pour les timbres, on vous dit que si vous ne voulez pas faire, allez-y, que ça coûte 2500 francs. Et donc, on vous fait du chantage. Voilà, c'est cela. Vous avez besoin du document, donc si vous ne payez pas, on fait du chantage, vous êtes dans l'obligation de payer. Donc, c'est un peu un chantage, c'est pas officiel. Voilà, c'est cela. D'accord. Donc, les agents de la préfecture, vous avez dit, hein? À la sous-préfecture. À la sous-préfecture de Vavois. Vavois. Donc, la sous-préfecture de Vavois, il y a des agents véreux là-bas, d'après vous, qui vous obligent à payer 2500 francs pour un extrait d'acte de naissance. Oui, et vous n'êtes pas du tout content, c'est le cas de le dire, et vous le dénoncez. D'accord. Et c'est récurrent ou bien c'est maintenant que ça a commencé? Bon, au départ, c'était 1000 francs. Maintenant, tout récemment, j'ai demandé à mon petit frère, parce que moi, je vis à Boaké. J'ai demandé à mon petit frère d'aller me faire une copie. Et lorsqu'il s'est rendu à la sous-préfecture, on lui a demandé de payer
2500 francs, alors qu'il lui a envoyé 2000 francs pour faire 2 copies, parce qu'auparavant, on payait 1000 francs, au lieu de 500 même. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, j'étais choqué. J'ai dit non, c'est pas normal que je vais appeler à l'émission pour dénoncer cela. D'accord. Dans tous les cas, on a pris l'information et ça sera vérifié. C'est bien dit. On espère que les choses vont s'arranger et que, ce soit une fausse alerte. On espère pour les populations de Vavois. Merci, Nguessan, Jean-Claude. Merci beaucoup. On a bien compris. Le message est passé. On va à Bekwefin avec Beda William. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur Beda. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous appelle concernant la CIMI. Depuis mai 2020, j'ai établi ma carte d'identité et on m'a donné rendez-vous le 18 juin 2020. Et jusqu'à maintenant, chaque fois que je me rends là-bas, où j'appelle, on me dit toujours attendez. Et pas plus que hier encore, je l'ai fait. Donc vraiment, moi, je voudrais attirer l'attention des responsables de la CENI, parce que il y en a, nous qui avons fait les cartes en 2020, on n'a pas encore reçu nos cartes. Et ceux qui l'ont fait cette année, ils ont reçu leurs cartes. Bon, vraiment, ça commence à m'inquiéter alors que nous allons vers la fin, nous donne une date jusqu'en décembre. Alors moi, je voudrais à tout moment appeler, parce que ce n'est pas la première fois. Voilà, moi, je voulais tenir l'attention des responsables. D'accord, vous avez bien fait. Je l'ai dit, je l'ai promis. Aujourd'hui, je serai là-bas. Puisque moi-même, on m'a appelé, vous venez retirer ma carte. Je ne comprends pas pourquoi les autres, ça ne passe pas. Donc, je vais poser des questions aux différents responsables pour comprendre un peu le mécanisme. Et on va me donner certainement des explications que je partagerai avec vous sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, on va rester dans l'attente. On va être un peu patient. Merci, monsieur. Oui, on est patient, c'est vrai. Comme vous le dites, d'être patient, on est patient. Mais comme quelqu'un, si on a fait en tire l'attention des responsables, oui, c'est bien. Activé. C'est ça. Vous faites bien. Vous faites bien. Chaque mois, j'appelle pour vraiment en parler. D'accord. Et vous faites bien d'attirer l'attention des autorités, des responsables. Effectivement, c'est important de le dire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le but même de cette émission. Il faut dénoncer pour que les choses puissent s'arranger. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ami de Dieu. Oui, bonne journée à vous. Au revoir. On va à Boisseau. Et là, je ne suis pas du tout content du comportement. Où ça? À Boisseau, non? C'est avec Berthé Diakalidia, c'est ça? C'est à Diakalidia. Oui, allô? D'abord, excusez-moi d'abord. Vraiment, nos condoléances à notre maman. Bon, il n'y a pas de souci. Bon. Vraiment, vous ne voulez pas encore appeler d'abord. Bon, merci. Merci. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va y aller. Oui, vraiment, merci beaucoup. C'est gentil. Oui. Sincèrement, ça fait presque 2 mois aujourd'hui à Boisseau, il n'y a pas de Covid-19. Il n'a pas envoyé. Il n'y a pas quoi? C'est manqué. On quitte à Diato Courant, on va là-bas. On quitte derrière Boisseau, on va là-bas. On ne va plus. Mais il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de vaccin. Chaque mois. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. C'est pas que je vous parle. Ah, d'accord, ok. Donc, moi, quitter à Diato Courant, aller là-bas, aller retour, ça avait 1000 francs. Aller 15 francs, retour 15 francs, avec 1000 francs. On a oublié même de négocier avec le médecin pour prendre un numéro pour ne pas qu'on perde le passeport. D'accord. Vraiment, je voulais me passer au niveau de la radio pour que le ministre de la Santé, Pierre Demba, puisse nous écouter. Vraiment, il m'a fait une fois pour qu'il apporte tout savoir. D'accord, donc... Beaucoup de gens passer le passeport. D'accord, il y a des vaccins qui ont été reçus récemment par le ministère de la Santé, donc je pense que les choses vont s'accélérer. En tout cas, Berthé Diakalidia, merci. Mais en même temps, il faut continuer à garder le masque aussi. Il faut porter le cache-nez. Voilà. Il n'y a pas de souci dans ça. Parce que hier seulement, il y a eu 14 décès. Hier seul. Effectivement,
nous, on craint beaucoup. Nous sommes au village, mais vraiment, c'est au village même, je dis ça. Mais on craint encore. Ah, voilà. Donc, il faut faire attention. Vous parlez avec Aïssata Koulibaly, elle va vous remettre mon numéro. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Vous restez hors antenne. Tout à l'heure, on va vous donner le numéro. Merci, bonne journée. On va prendre le dernier. On va à Mans avec Zoumana Bamba. Bonjour. Bonjour, cher frère. Oui, avec vous, on parle du CHR de Mans. Oui. Allez-y. Le CHR de Mans, nous n'avons pas de service de réanimation. C'est-à-dire, toute la région du Tonki, Guémont, tout se réfère à Mans. Mais il n'y a pas de service de réanimation. Si tu as un problème, le plus court, c'est Gagnoa. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nos parents meurent chaque jour. Il n'y a rien, même comme on appelle l'oxygène. Les gens font beaucoup d'efforts pour nous fournir. Donc, je demande à l'État de nous aider parce que toujours, les gens sont obligés de réanimer, mais nous n'avons pas de service de réanimation à Mans. Très bien. Dans la région de Mans. Voilà, ça c'est bien. C'est bien dit. Je demande à l'État de venir sauver sa population. On a compris de Bamba Zoumana. En tout cas, c'est une bonne information. Pas de service de réanimation, c'est pas très 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 intéressant. Il faudra donc que le ministère de la Santé fasse un effort pour installer des services de réanimation dans les différents CHR de Mans, nous dit Zoumana Bamba, qui était donc notre dernier interlocuteur. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Santé quotidien aujourd'hui s'intéresse aux fumeurs, les conséquences du tabac sur la peau. C'est avec Djenebou Karamoko. Bonjour Djenebou. Bonjour.